Bonjour à tous, je m'appelle Julie Bergeron et je suis l'une des psychologues scolaires du CSAP. Aujourd'hui, lors de cette brève capsule, nous aborderons le sujet de la gestion des émotions et l'importance de celles-ci. Pourquoi est-il préférable d'avoir une bonne gestion des émotions? Je vous dirais que ça nous aide, avoir une bonne gestion des émotions nous aide à ne pas devenir esclave de nos émotions. À quoi ça sert d'avoir des émotions? Si nous n'avions pas d'émotions, notre vie serait vraiment plate. Elle serait grise, beige. Par contre, lorsque nous vivons trop d'émotions, nous avons l'impression d'être dans une montagne russe. Mais je reviens avec ma question. À quoi ça sert d'avoir des émotions? Les émotions nous renseignent sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça nous renseigne sur l'état de nos besoins. Mes besoins sont-ils comblés, satisfaits ou non? Est-ce que mon besoin d'être aimé, d'être en sécurité, de dormir, de manger est satisfait? Je vous donne un exemple. Si je suis triste, ben, il se pourrait que mon besoin d'être aimé, d'être avec mes parents, mes amis, soit pas comblé. Voici quelques exemples d'émotions que nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre de la colère, de la tristesse, de la joie, du bonheur, de l'amertume. Il y a deux sortes de catégories d'émotions. Les émotions dites positives qui nous indiquent que mon besoin est comblé. C'est-à-dire que si je vis de la joie, du bonheur, ça veut dire que mon besoin est comblé. Tout va bien à l'intérieur de moi. Et il y a les émotions dites négatives, mais elles sont loin d'être négatives, ces émotions-là, lorsqu'on les vit. Parce qu'elles nous renseignent que mon besoin n'est pas comblé. On les appelle négatives parce que c'est souvent des émotions qu'on préfère pas vivre, comme la colère, la tristesse. Mais comme je vous dis, ils sont loin d'être négatifs parce qu'elles nous signalent que mon besoin n'est pas comblé. Maintenant, comment je fais pour savoir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, que mon besoin n'est pas comblé? Des fois, j'ai l'impression que tout va bien à l'intérieur de moi, je suis de bonne humeur, puis 30 minutes plus tard, je suis en train d'exploser et de vivre de la colère. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'allais bien et le moment où j'explose? Comment éviter ces débordements émotionnels? Bien, je vous dirais qu'on a un thermomètre interne. Et ce thermomètre interne-là, on doit le regarder plusieurs fois par jour afin de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, je vous explique comment ce thermomètre interne fonctionne. De 0 à 4, tout va bien à l'intérieur de moi. Ce que je suis en train de vivre, ma gestion des émotions est OK. Je vais bien. Je n'ai pas de maux physiques, je suis de bonne humeur, tout va bien. De 5 à 7, lorsque mon thermomètre se situe de 5 à 7, cela veut dire que mes capacités adaptatives commencent à travailler un peu plus fort et que je devrais prendre un temps d'arrêt, un moment pour voir ce qui se passe, ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que probablement que mon thermomètre interne va aller de 8 à 10. Et à ce moment-là, il commence quasiment à être trop tard pour prendre le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Bientôt, on risque d'avoir une réaction, une conduite qu'on ne souhaiterait pas. Exemple, se mettre à pleurer ou faire une crise de colère. Mais qu'est-ce que je dois faire avec les émotions que je ressens afin que mon thermomètre interne ne se rende pas jusqu'à 10? Puis comment je fais pour identifier ce qui se passe à l'intérieur de moi? Tout d'abord, je vous dirais que vous devez être extrêmement bienveillant par rapport à ce que vous vivez. Parce que nous, les êtres humains, on va vivre une multitude, une gamme d'émotions. Puis des fois, ça va être assez facile de les identifier et à d'autres moments, on ne réussira pas. Alors, si je ne me juge pas dans le fait que je suis capable d'identifier ou non ce que je vis, si je me laisse le droit de ressentir ce que je suis en train de vivre, bien, ça va être beaucoup plus facile à l'émotion de se pointer le nez, puis de l'identifier par la suite. Alors, j'accueille.
Je me donne le droit de ressentir ce que je suis en train de ressentir. Si je suis en train de ressentir de la colère, je me laisse ressentir ma colère. Par contre, je ne vais pas crier partout. Je vais juste la ressentir dans mon corps. Si au contraire, je ne suis pas en mesure d'identifier ce que je suis en train de vivre, que je sais juste que je suis agitée, bien, je vais dans mon corps. Je vais voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que j'ai les épaules tendues? Est-ce que j'ai mal au ventre? Et là, je ressens. Et à ce moment-là, c'est vraiment important de mettre sa tête de côté. On ne va pas analyser, on ne va pas interpréter ce qui se passe, on ressent. On accueille ce qu'on est en train de vivre. Et quand on fait ça, on respire. On respire tout simplement. On prend des bonnes inspirations et on expire profondément. Vous allez voir, à l'occasion, puis peut-être même souvent, juste le fait de ressentir ce qui se passe dans mon corps et de respirer, l'émotion va disparaître. Et à d'autres moments, ben ça ne sera pas le cas. Il va falloir que je creuse un peu plus. Qu'est-ce que ça veut dire creuser un peu plus? Ça veut dire d'accueillir, de continuer à respirer. Puis peut-être que ma tension dans mes épaules va laisser place à d'autres sensations corporelles que je vais accueillir. Ah, peut-être que cette tension-là laisse place à un mot de ventre. Alors, je vais aller respirer encore et essayer de voir, de ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Peut-être que je vais voir que je ressens de la peur, de la tristesse. Et encore là, je n'essaye pas d'analyser, je ressens. Et vous allez voir que peut-être pas au début, puis là, il ne faut pas vous décourager parce que si c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire, ça se pourrait qu'au début, il apparaisse rien. Mais là, je ne sais pas continuer. Ça se peut qu'il arrive des images à l'intérieur de vous, des événements du passé. Et encore là, vous ne les interprétez pas. Vous observez comme si c'était un film à l'intérieur de vous. Ça se peut que vous vous voyez enfant en train de vous chicaner avec votre soeur, avec votre frère, et que vous réalisiez qu'à ce moment-là, vous aviez l'impression que votre besoin de reconnaissance n'avait pas été reconnu. Et là, tout d'un coup, vous allez voir qu'actuellement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est également ce même besoin de reconnaissance-là. Et voilà, vous avez identifié ce qui se passait à l'intérieur de vous. Et souvent, le fait d'identifier, de légitimer, de valider, de se donner le droit de vivre ce que nous sommes en train de vivre, l'émotion va disparaître d'elle-même. Et à d'autres moments, il va falloir que je prenne un temps pour aller discuter peut-être avec la personne avec qui j'ai eu l'impression que je ne me suis pas sentie reconnue. Puis peut-être que d'autres fois, ben, ça va être juste moi, avec moi-même, de devoir reconnaître que souvent, je ne m'entends pas. Et encore là, probablement que ça va être suffisant, puis l'émotion, elle va disparaître. Alors, j'espère que cette capsule vous aura aidé à favoriser votre gestion des émotions. Alors, je vous remercie.